Bonjour, aujourd'hui je vous propose un arrangement pour deux guitares de Jeux interdits. Sur chacun des deux thèmes, nous verrons les mélodies de la guitare solo, puis les différents accords ainsi que le rythme à appliquer pour la guitare d'accompagnement. Et c'est parti. Le morceau se compose de deux thèmes, le thème que j'ai noté A et le thème que j'ai noté B. Donc nous allons voir en premier le premier thème. Pour le premier thème A, la mélodie se joue exclusivement sur la petite corde de Mi aigu, sur les 16 mesures du premier thème. Donc je vous mets ici un récapitulatif des noms des doigts. P pour pouce, grand I pour index, grand M pour majeur, grand A pour annulaire et petit a pour auriculaire, le petit doigt. Donc les 4 premières mesures, nous allons commencer case 7 avec l'annulaire. Et donc nous allons jouer. Ensuite, je vais pouvoir prendre index sur la case 5 et je vais pouvoir me décaler ensuite case 3 avec l'index toujours, case 3, case 2, je glisse en case 2, corde à vide 0, 0. Ensuite, je prends mon index case 3 et je vais pouvoir avoir deux solutions. Soit je me déplace avec mon index case 7, soit je vais pouvoir utiliser l'annulaire pour aller chercher la case 7. Donc case 3 avec l'index et case 7 avec l'annulaire. Donc vous faites comme vous voulez. Sur les 4 mesures suivantes de la deuxième ligne, je vais devoir aller chercher la case 12. Donc la case 12, que je sois arrivé avec l'index ou l'annulaire sur la case 7, je vais aller chercher avec mon annulaire sur la case 12. Ensuite 12, 10, j'ai deux choix encore. Je peux soit prendre mon index pour aller chercher la case 10, ensuite 8, 8, 7, 5, ou alors je peux très bien faire annulaire sur la case 12, décaler avec mon annulaire case 10, et ensuite prendre mon index. Bon, il y aura encore d'autres doigtés, mais le principal, c'est que vous preniez celui qui est le plus évident pour vous et le plus facile, où on a le meilleur son. Et ensuite, pour la dernière mesure, je vais pouvoir faire ça en glissant l'annulaire, ou alors index, annulaire, petit doigt. Ou vous pourrez aussi faire index, index et majeur. Celui-là est pas mal parce qu'on va être avec l'index sur le 7 et ça va nous intéresser pour la troisième ligne. Troisième ligne, donc je suis en 7. Et si je regarde bien les deux mesures 9 et 10, qui sont donc ici, je vois que j'ai beaucoup de 7. Donc ça va être utile de garder un doigt sur le 7, en l'occurrence l'index ici. Donc je garde mon index sur le 7. Ensuite je vais pouvoir jouer le 8 avec mon majeur, le 7 avec l'index, le 11 de la deuxième mesure. Je vais essayer d'aller le chercher avec le petit doigt sans décoller l'index si possible, pour avoir un point d'ancrage. Et ensuite, avec le majeur, je reviens sur le 8 et l'index sur le 7. Ensuite, j'ai deux possibilités. Soit je vais garder mon index pour rejouer 7, 5, 3, 3, 2 et 0. Ou alors, si je suis à la fin de la deuxième mesure en 7 avec mon index, je vais avoir une autre solution, c'est d'aller changer mon doigté pour prendre l'annulaire en case 7 et ensuite prendre l'index pour le 5 et glisser ensuite. Et je pourrais encore changer si je veux pour le deuxième 3 de la quatrième mesure, prendre mon majeur pour que l'index puisse venir jouer le 2. Donc soit vous jouez en glissant avec un doigt, soit vous essayez de changer vos doigts. Vous faites encore une fois comme vous voulez, comme vous pouvez aussi. Le but c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans le son, qu'il soit le plus joli et que ce soit agréable à jouer. Et quatrième ligne, donc nous sommes en 2. Donc là je peux prendre mon index sur les cases 2
le majeur pour le 3, l'index pour le 2 et le 0. Et voilà pour la mélodie du premier thème. Les accords du premier thème, donc sur la partition, ils sont notés au-dessus de chaque mesure, ce sont les lettrages ici. Donc je vous les ai réduits ici en grille d'accords pour que ce soit plus lisible, plus facile. Donc on voit que les accords ils sont au nombre de 3. Il y a le mi mineur, E petit m, le la mineur, A petit m, et le si septième, B7. Donc là on voit que sur la grille d'accords, nous sommes bien dans une tonalité de mi mineur, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, c'est pas faux. Donc le premier accord mi mineur c'est celui-là. Nous allons prendre le majeur sur la deuxième case, deuxième grosse corde, et l'annulaire sur la deuxième case, troisième grosse corde. Ce sont les deux points noirs qu'il y a ici, le majeur et l'annulaire. Toutes les autres cordes sont à vide, donc il ne faudra pas les toucher. Le deuxième accord, le la mineur, nous allons avoir l'index sur l'avant-dernière petite corde, la corde de si, en case 1. Ensuite, nous allons mettre le majeur sur la troisième grosse corde, la corde de ré, ici. Et l'annulaire juste en dessous, sur la corde de sol, en case 2. Donc nous avons bien index, majeur et annulaire. Et les autres cordes à vide, sauf la grosse corde que l'on va essayer d'étouffer. Donc pour étouffer la grosse corde, il va falloir avec le pouce venir toucher la grosse corde, juste par en dessous avec la pulpe du pouce. Il suffit de la toucher, il ne faut pas trop appuyer, sinon on va fretter la corde. Dès qu'on sent qu'on touche la corde, ça suffit. On voit bien que la corde est étouffée. Et je gratte toutes mes cordes. Le troisième accord pour ce premier thème, c'est le si septième. Donc là, nous avons 4 doigts. Nous avons le majeur sur la deuxième case de la deuxième grosse corde, l'index sur la première case de la troisième grosse corde, l'annulaire sur la corde de sol en case 2 et le petit doigt sur la petite corde de mi en case 2. Et il faut laisser sonner l'avant-dernière petite corde, la corde de si, à vide. Donc pour ça, il faut bien mettre les doigts à l'aplomb du manche, sinon vous allez toucher toutes les autres cordes qu'il y a en dessous vos doigts. Donc il faut aussi penser à étouffer la grosse corde. Donc pour étouffer la grosse corde, il y a 2 solutions. Si vous avez des grandes mains, c'est encore le pouce qui va venir par-dessus toucher la grosse corde. Soit il va falloir, avec le majeur, venir toucher par en dessous la grosse corde. Donc il faut que votre doigt soit légèrement relevé pour venir toucher la grosse corde. Donc au lieu d'appuyer avec le bout du doigt, vous appuierez plutôt avec le milieu du doigt, on va dire. Donc, vous voyez la marque sur le bout de mon doigt. Pour le rythme, nous ferons un rythme de valse. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Et non, pas comme Jacques Brel, non pas une valse à 1000 temps, mais une valse à 3 temps traditionnelle. Car sur la partition, nous voyons l'indication 3-4 qui nous indique qu'il y a 3 pulsations par mesure et la pulsation se fait à la noire. 4, ça désigne la noire. Donc le rythme de valse, nous avons 3 noirs par mesure, 1, 2, 3, deuxième mesure, 1, 2, 3. Et donc sur ces 3 noirs, nous allons faire la basse de l'accord sur la première noire et sur la deuxième et troisième noire, le restant de l'accord. La basse de l'accord, donc là pour le mi mineur, par exemple, ça va être la grosse corde. Et ensuite, pour le deuxième et troisième temps, je gratte le restant de mon accord. Donc la basse et le restant de mon accord. Si vous n'avez pas de médiator ou si vous n'aimez pas jouer au médiator, vous pouvez aussi prendre votre pouce et index majeur annulaire pour le restant de vos cordes qu'il reste. Donc moi je ne prends pas la petite corde, je prends juste la corde de ré, la troisième grosse corde, la corde de sol et la corde de si avec mon index, mon majeur et mon annulaire. Donc je vais venir gratter la basse du mi
et je vais venir gratter les 3 cordes index, majeur, annulaire. Sinon, vous pouvez aussi faire avec votre pouce et venir gratter le restant des cordes comme au médiator. Vous faites comme vous voulez. Donc pour les basses, pour savoir où se situe votre basse en fonction de l'accord que vous jouez, vous regardez votre schéma d'accords et donc il faut prendre la corde la plus grave que l'on peut jouer. Donc sur le mi mineur, on voit que la plus grosse corde, la corde de mi, est en bas ici et qu'il y a un rond, c'est-à-dire qu'on peut gratter la corde à vide. Donc ça va être elle, notre basse, pour le mi mineur. Pour le la mineur, on voit que sur la grosse corde, il y a une croix, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire résonner la grosse corde. Donc notre basse, ça va être la deuxième grosse corde parce qu'elle, on peut la jouer à vide. Et enfin pour le troisième accord, sur le schéma, on voit que la grosse corde est encore une fois bloquée, il y a une croix. Par contre là, la première note qu'on va pouvoir jouer, c'est la note de la case 2 de la deuxième grosse corde sur le si-septième. C'est cette note-là qui sera notre basse. Donc on va pouvoir gratter sur notre si-septième la basse et le restant des notes. Donc nous ferons ce rythme à 3 temps, ce rythme de valse, sur toutes les cases, sur les 16 cases, excepté la toute dernière où on voit qu'on a une petite vaguelette ici, sur le dernier accord. Donc ça veut dire qu'on va juste gratter une fois l'accord et on va le laisser sonner toute la mesure, c'est-à-dire 3 temps. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Je ne vais pas faire mon rythme de valse. Donc je vous joue toute la première grille. Vous retrouverez cette grille d'accords et la partition dans les fichiers PDF dans la description. Sur la partition, donc, nous avons vu le premier thème A et maintenant nous allons voir le deuxième thème B ici. Donc il se compose aussi de 16 mesures. Donc elle, la mélodie, on voit que contrairement à la première, elle ne se joue pas exclusivement sur la petite corde, il y a juste 2 mesures ici, la troisième et quatrième, qui se joue sur la corde de si. Donc je vous remets le diagramme des doigts si vous les avez oubliés. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Donc première ligne du deuxième thème, nous avons donc le départ sur la case 4. Donc là on va privilégier l'annulaire sur la case 4. Ensuite l'index, case 2. Je profite de ma corde à vide pour aller chercher la case 5 de la corde de si avec l'annulaire. Ensuite le majeur en case 4, l'index case 3 et le majeur case 4. Donc deuxième ligne, on va devoir partir de la case 4 où on était juste avant pour arriver à la case 9 de la petite corde. Et si on regarde bien toute la ligne, on va avoir case 9, case 11, case 9, case 7, 9 et 11. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un doigté qui vous permet de jouer tout ça sans déplacement. Donc le doigté que je vous propose, c'est d'arriver sur la case 9, ici, avec le majeur. Ça vous permet d'avoir l'index disponible pour jouer la case 7, et puis le petit doigt pour aller chercher la case 11. Donc mettez bien votre pouce derrière pour aider à avoir de l'allonge sur votre petit doigt et de l'écartement. Donc majeur, case 9, petit doigt case 11, majeur case 9, index case 7, majeur case 9 et petit doigt case 11. Ensuite, on va devoir aller chercher la case 12. Donc comme on est en petit doigt sur la case 11, vous pouvez tout simplement déplacer votre petit doigt en case 12. Ensuite, annulaire case 11, majeur case 10, index case 9. Et ensuite, vous pouvez glisser 9, 7,
5. Il y a d'autres doigtés possibles, mais celui-là, je trouve qu'il est plutôt pas mal, il est assez logique, assez simple. Et pour la dernière ligne, nous avons case 4, case 5 et case 2. Donc là, on va pouvoir soit redécaler son index en case 4, ensuite majeur case 5, index case 2 et corde à vide. On pourrait aussi placer directement son annulaire en case 4. Donc on était avant, je vous le rappelle, en case 5 avec l'index. Donc là on va pouvoir déplacer la main en case 4 pour avoir le petit doigt de disponible pour la case 5 et l'index qui va se trouver pile en face de la case 2. Donc plusieurs possibilités, prenez celle qui vous est la plus facile, la plus ergonomique. Sur le deuxième thème, le thème B, il y a aussi des accords qui accompagnent la mélodie. Donc il y a des nouveaux accords qui vont apparaître. Yeah, they've been after me for months, doing some kind of underwear deal. I don't know what. Whoa, hey, what are you doing? Hey, stop it! Hey, you're messing up here! Come on! Whoa! Whoa! Stop it! Whoa! Donc comme Beetlejuice, je vous ai réduit ici, non pas la tête, mais la grille d'accords pour le deuxième thème. Donc nous voyons que nous avons d'autres accords qui apparaissent. Ils sont au nombre de 5. Nous avons en premier accord le Mi majeur, en deuxième un Si-septième basse de Fa dièse, le petit trait sur le côté où des fois on le trouve en dessous, ça veut dire que c'est la basse qui est précisée, parce que ce n'est pas la basse d'origine. Ensuite nous avons en troisième accord le La majeur, en quatrième le Mi septième, et en cinquième on va retrouver le Si septième que l'on a vu au début. Donc le Si septième et le Si septième basse Fa dièse, ce ne sont pas exactement les mêmes accords. Faites attention de ne pas mélanger les deux. Et donc on voit que ce thème-là, il est en Mi majeur. Il n'y a pas d'accord mineur. Donc nous avons modulé de Mi mineur sur le premier thème à Mi majeur pour le deuxième thème. Donc le premier accord, Mi majeur, nous allons mettre le majeur sur la case 2 de la deuxième grosse corde, ici. Ensuite, en dessous, nous allons mettre l'annulaire case 2 sur la troisième grosse corde et l'index case 1 sur la corde de sol, et on voit que les autres cordes sont toutes à vide. Donc faites bien attention de toujours venir à l'aplomb du manche, donc faites attention de mettre votre pouce plutôt par là pour que votre poignet soit bien cassé et que les doigts arrivent bien à l'aplomb. Le deuxième accord, Si-septième basse Fa dièse, on va mettre le majeur sur la deuxième case de la grosse corde, ici. Je vais venir bloquer ma deuxième grosse corde parce qu'il y a une croix ici en venant toucher avec mon majeur par en dessous. Vous voyez, hein, mon majeur, quand il vient appuyer sur la grosse corde, il vient en même temps toucher la deuxième grosse corde pour la bloquer. Ensuite, je vais mettre mon index sur la case 1 de la troisième grosse corde, la corde de Ré. Ensuite, l'annulaire sur la case 2 de la corde de Sol, la corde de Si à vide, donc faites bien attention à votre annulaire qu'il arrive bien à l'aplomb du manche, et le petit doigt sur la petite corde. Le troisième accord, c'est le Si-septième, donc je ne vais pas vous expliquer, on l'a vu tout à l'heure dans le premier thème. Donc sur l'accord précédent, on voit que le seul doigt qui change, c'est que ce doigt-là, qui était sur la grosse corde, va passer sur la deuxième corde, ici. Donc votre doigt majeur va arriver sur la deuxième corde. Le quatrième accord que nous aurons besoin, c'est le Mi-septième. Donc comme avant on est en Mi majeur, c'est-à-dire majeur, annulaire et index ici, la seule chose qu'on aura à faire, c'est d'enlever l'annulaire qui est sur la corde de Ré qui va être à vide. Le doigt qui était ici, case 2 de la troisième grosse corde, va s'enlever pour libérer la corde à vide. Voilà. Et donc le dernier accord que nous aurons besoin, c'est l'accord de La majeur. Donc pour le La majeur, il faut avoir les 3 doigts sur la case 2 à partir de la troisième grosse corde. Donc je vous conseille de prendre votre majeur pour
la case 2 de la troisième grosse corde, l'annulaire juste en dessous et le petit doigt juste en dessous. Alors je sais que beaucoup font la cordelaire avec les doigts index majeur annulaire, mais comme ils sont un petit peu plus larges, ils auront plus de chance, on va dire, de toucher la petite corde à vide et la deuxième grosse corde à vide. Donc moi je vous conseille de prendre les 3 petits doigts pour faire un La majeur. En plus, si un jour vous devez enchaîner un accord de Si juste derrière, vous serez déjà en position pour faire votre barré de Si si vous prenez vos 3 petits doigts. Et donc là vous bloquez aussi la grosse corde à vide avec votre pouce. Donc pour le rythme, nous ferons exactement le même rythme de valse que le premier thème, c'est-à-dire basse, accord et accord. Donc pour le Mi, ça fera bien basse, accord, accord. Pour le Si septième basse Fa dièse, nous ferons donc la basse sur la grosse corde et on grattera le restant de l'accord. Pour le Si septième, idem, sauf que la basse, au lieu d'être sur la grosse corde, sera sur la deuxième grosse corde. Et pour le Mi septième, nous aurons la grosse corde à vide. Et pour le dernier accord, le La majeur, nous aurons la deuxième grosse corde à vide. Donc lorsque vous travaillerez la partie de la guitare d'accompagnement, la guitare 2, je vous mets aussi en description la tablature détaillée de ce que l'on doit faire pour les accords. Donc vous voyez par exemple, pour le thème A, pour la première mesure de Mi mineur, je vous ai mis le nom de l'accord à faire. Donc vous faites la position complète et vous dégrattez ce qui est indiqué sur la tablature. Donc si on joue en doigt, on va pouvoir gratter index majeur annulaire sur ces 3 notes-là. Donc comme ça. Ou alors avec le pouce. Donc si vous dépassez sur la petite corde, c'est pas grave, de toute façon vous faites l'accord complet, donc ça sonnera toujours bien. Et puis vous faites la basse qui est marquée ici. Donc pour la première mesure. Avec le médiator, ça fera. Si je prends par exemple la mesure du Si septième qui est ici, je me mets en Si septième et je vais venir gratter donc la deuxième corde pour la basse et le restant de l'accord pour les 2 autres temps, donc avec le médiator. Ou alors, si je prends les doigts, le pouce et le restant des doigts ici, etc. jusqu'au bout. Et on voit juste que la dernière mesure du premier thème et la dernière mesure du deuxième thème, on va pas faire le rythme de valse, mais on va juste gratter l'accord une fois et le laisser sonner. C'est ce qui indique la petite flèche ici et ici. Donc 1, 2, 3. Donc pour jouer le morceau au complet, vous devez jouer 2 fois le thème A. Donc on voit qu'il y a une barre de reprise ici qui vous ramène au début. Donc on va faire une première fois, la reprise, une deuxième fois. Ensuite, je peux passer au thème B, qui va aussi être fait, lui, 2 fois, parce qu'on a une reprise aussi ici qui nous ramène ici, une deuxième fois. Et quand on arrive à la fin, nous avons une indication qui nous indique da capo al fine, c'est-à-dire qu'il faut revenir au début. Da capo, ça veut dire à la tête, donc la tête c'est le début, jusqu'à l'indication fine, fin. Donc je reviens au tout début et je refais le parcours jusqu'à temps que je trouve l'indication fin. Donc en fait, ça va me faire une fois A, une deuxième fois A, ensuite je fais une fois B et une deuxième fois B avec les reprises, et ensuite je reviens au début et je refais une fois le thème A jusqu'à la fin qui se trouve ici. Donc nous aurons une forme A, A, B, B et A. Donc pour vous entraîner, je vous mets donc toutes les partitions en description et je vais vous mettre aussi des audios avec soit la partie mélodie seule, soit la partie d'accompagnement seul pour vous entraîner. Et je vous mettrai bien sûr une partie avec les 2 guitares. Donc vous trouverez tout ça dans la barre de description sous la vidéo.
Nous voilà au bout de ce tuto. Travaillez bien ce morceau, il vous aidera pour travailler votre synchronisation avec la deuxième guitare, qu'elle soit mélodique ou d'accompagnement en accord. Ce morceau est plus simple que l'original, car l'original se joue à une guitare et demande de la technique de jeu classique. Nous la ferons peut-être un jour si vous le désirez. En attendant, ça vous permet de jouer à deux sur ce morceau et de pouvoir jouer le thème qui est relativement facile et de travailler vos accords avec les basses d'accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, signifiez-le moi en mettant un pouce. Et pensez à vous abonner afin de voir les prochaines vidéos de la chaîne et d'aider à sa visibilité en partageant. Merci pour votre attention et à bientôt.